9e journée de Serie A ce soir, les amis, et très grand choc entre le Milan AC et la Juventus de Turin. Malheureusement pour nous, supporters de la Juventus, on vient de perdre une opportunité, une grosse opportunité malheureusement. La Juventus est actuellement 8e avec 13 points. Le Milan qui égalise le Napoli avec 20 points. Et le Napoli, ils ont un match de retard. Et franchement, comment vous dire, je suis triste de cette, encore une fois, une défaite en Serie A juste après celle de Monza. Mais je peux aussi être content parce qu'aujourd'hui, dans le contenu du match, la Juventus a énormément donné, notamment dès le début du match. On l'a vu, la Juventus y aller chercher les ballons très très haut. La Juventus, chaque fois, c'était quasiment les premiers sur le premier ballon. La Juventus, pour moi, on a vraiment bien joué jusqu'à la 45e minute, là où, comment il s'appelle, Théo Hernandez, je crois, il heurte littéralement Cuadrado, et malheureusement l'arbitre il a dit on continue à jouer, donc ça fait corner, but pour l'AC Milan. Donc la Juventus repart pour cette première mi-temps avec un désavantage puisque la Juventus était menée par l'AC Milan, mais dans le contenu de cette première mi-temps c'était assez équilibré, où la Juventus, pour moi, elle a eu la possession du ballon. Et ça, c'est très important parce que ça fait très longtemps que la Juventus n'a pas eu la possession. La Juventus a fait énormément de passes. Et on va en parler parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus parce que la Juventus continue de perdre. Mais ce soir, je suis obligé de dire que j'ai aimé ce match. Voilà, même si on perd, j'ai aimé regarder la Juventus, même si elle a perdu. Parce que les deux seuls buts qui ont été marqués ce soir, c'était sur une erreur d'abord arbitrage. En plus, la deuxième, c'était une erreur. Le deuxième but, c'était une erreur d'un joueur de la Juventus. En l'occurrence, c'était Vlahovic. Il s'est pu à qui donner le ballon, au lieu de le mettre en touche ou tirer sur un joueur du Milan, peu importe. Qu'est-ce qu'il la donne? Il la donne dans le rond central, là où il ne faut jamais, jamais, jamais faire une passe, parce que si l'adversaire récupère le ballon, et Brahim Diaz, c'est un petit jeune joueur, très rapide en plus. Enfin, il n'est pas très, très, très rapide, mais face à nos défenseurs, forcément, il est très rapide parce que quand tu as Alexandro, quand tu as Bonucci, Bremer et derrière Danilo, forcément, n'importe qui que tu vas le mettre en face, il va être très rapide. Et là, tout simplement, Brahim Diaz, il a mangé tous nos joueurs. Et encore face au gardien, le gardien qui la touche, mais malheureusement, elle passe quand même. Donc, deux grosses erreurs. Je ne vais pas parler d'arbitrage parce que ça ne sert à rien, puisque derrière, on était au Milan. Beaucoup d'entre nous s'attendaient que la Juventus perde. C'est le cas, la Juventus a perdu, donc il ne faut pas trop blâmer, etc. L'adversaire plus l'arbitrage et tout ça. Mais j'ai aussi aimé l'arbitre ce soir, parce que l'arbitre, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup laissé jouer les deux équipes. Certains d'entre nous, voire les supporters du Milan, ils vont dire qu'il y avait aussi penalty sur le centre de, je crois c'était Leao, là où elle a touché la main de Vlahovic, mais la main pour moi elle était aussi collée au corps. Il ne faut pas qu'elle soit vraiment collée comme ça, hein. Des fois tu es obligé pour avoir de l'équilibre, tu es obligé d'écarter un tout petit peu tes bras. Et voilà, ça s'est joué sur un tout petit truc. Et c'est surtout là où je vais vraiment m'énerver. C'est Monsieur Massimiliano Allegri. Pourquoi tu ne joues jamais les phases offensives? Parce que aujourd'hui, notre plus gros défaut ce soir, c'était les phases offensives. Chaque fois qu'on avait le ballon et on a essayé d'attaquer avec Adrien Rabiot, que j'ai d'ailleurs apprécié ce soir, comme ça a été le cas en Ligue des Champions, chaque fois qu'on a le ballon, on essaye de se projeter vers l'avant, parce que Milik, il a été bon sur l'envie d'y aller chercher le ballon, sur l'envie dès qu'il avait le ballon, il jouait bien pivot, etc. et tout. Par contre, Vlahovic, là où j'ai pas aimé, c'est ses passes. Il est très, très, très limite niveau passe. Mais ça, pour un attaquant, tu peux pas trop lui demander si, en fait, nous, au milieu de terrain, c'est que ça joue pas. Donc, chaque fois que ça ne joue pas, il est obligé de faire jouer.
Et comme ce n'est pas, par exemple, un Benzema qui sait faire, voilà, il sait faire jouer aussi ses coéquipiers, eh ben forcément, ça a joué dans sa, enfin, dans son mauvais côté, on va dire. Euh, ouais, ça désaveur, ou je sais pas comment. Voilà, bref, vous m'avez compris, les amis. Et franchement, je suis énormément déçu de cette défaite, forcément, parce que je vais pas à chaque fois pleurer. On perd face à Monza, bien sûr, je suis dégoûté. Mais là, on perd face au Milan. Milan qui est aujourd'hui leader ex aequo avec Naples. On joue au Milan. Le Milan a eu 3 occasions franches. Nous, pareil. Même s'ils ont eu, je crois, 15 occasions en général. Nous, je crois, on a eu 7 ou 8 ou je sais plus quoi. Mais voilà, ça s'est joué sur un rien. Et le rien là, c'est de la faute à Massimiliano Allegri parce qu'il ne joue pas les phases offensives. Chaque fois qu'on a le ballon, on essaye de construire. Même si ça va sur les côtés, oui, je suis obligé de rappeler 2 joueurs qui ont été catastrophiques pour moi dans ce match-là, côté Juve, Locatelli. Locatelli, chaque fois qu'il a l'opportunité de se montrer et de faire quelque chose de bien, malheureusement, il ne le fait pas. Mais pour moi, il est aussi à moitié fautif parce que le plus grand fautif pour moi, c'est toujours l'entraîneur. Je ne peux jamais blâmer que les joueurs parce que les joueurs, ils suivent aussi les consignes de leur entraîneur, donc c'est normal. Ensuite, le deuxième, c'est Kostic. Kostic, pour moi, il n'a pas montré grand-chose dans ce match-là. C'est là où on voulait qu'il centre plus. Il a été mangé quand même par la défense très très jeune de l'AC Milan. Mais l'AC Milan, voilà, ils ont une idée. L'idée de jeu, elle est là. Ça joue au foot, peu importe qui joue en attaque, peu importe. Regardez, ils ont Ibrahimovic, il ne joue pas. Tu as Giroud qui joue. Et Giroud, beaucoup de fois, il est buteur. Donc, on ne peut pas trop dire que oui, franchement, quand on regarde la feuille du match, pour moi, la Juventus a de meilleurs joueurs que l'AC Milan. Mais malheureusement, voilà, nous, on ne joue pas. Et quand tu ne joues pas, quand on te demande de jouer un match comme aujourd'hui, un match très important, eh ben, tes joueurs, ils sont perdus. Voilà, tu ne peux pas trop leur demander, même si, par exemple, Danilo, il a été bon face à Leao. Oui, Leao, il a eu 2 poteaux, un à gauche, un à droite, mais il n'a pas marqué. Il a été freiné tant bien de mal que voilà, l'autre, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, Danilo. Mais malheureusement, voilà, on se fait battre par des erreurs. Les erreurs, première, c'est l'arbitre, je le répète. Deuxième, ben, c'est un joueur de notre camp, voilà, qui la donne clairement à l'adversaire. Et avec tout ça, je vais pas dire, j'espère que la Juventus, avec Allegri, va mieux jouer au football. Non. Franchement, Allegri, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il faut que Elkan, voilà, qui parle, parce que apparemment, il a essayé de dire à Massimiliano Allegri dans ses conférences de presse qu'il arrête de rigoler, qu'il faut qu'il se mette au travail, etc. Donc c'est pour ça, on a vu récemment Massimiliano Allegri changer son attitude pendant la conférence de presse. C'est une très bonne chose pour nous. Mais non, j'allais dire Bono pour 2-3 matchs, parce que j'espère vite qu'il va se faire virer et que derrière, on prenne un entraîneur qui a envie de faire jouer son équipe, parce que Vlahovic, il sort déçu. Locatelli, il sort déçu. Et c'est des jeunes joueurs, c'est des jeunes qu'on a acheté très cher. L'un 40 millions, l'autre 90 millions. Franchement, c'est pour donner à cet entraîneur les très très bons joueurs de Serie A qui ont brillé dans leur équipe précédente pour qu'ils viennent chez nous, que derrière ils ne fassent rien. Non, merci. Voilà, je préfère largement qu'on change d'entraîneur et qu'on passe à autre chose. Donc sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque, et je ne vous ai pas très embêté. Cliquez, abonnez-vous, likez, commentez, et puis je suis là à vous suivre juste derrière. Ciao, ciao les amis.